À quelques heures de la finale de la Coupe de France, répétition grandeur nature pour les organisateurs au Stade de France qui prennent en charge et convoient les supporters venus de Lens. Au-delà du simple dispositif technique, une façon pour la SNCF de mettre sur les rails ses nouveaux services avant la Coupe du Monde. Sébastien Vibert, Claude Barnier. C'est fou comme en quelques minutes un simple quai de gare peut se transformer en délirante tribune de stade. Les dirigeants du Racing Club de Lens ont décidé de convoyer plus de 14 000 supporters par le chemin de fer. 16 trains spéciaux, aller-retour Lens-Saint-Denis, 200 francs par personne, billets du match compris. C'est beaucoup mieux qu'en bus? Beaucoup mieux, ouais. Surtout qu'on a toutes les demi-heures, il y avait un départ, on a pu arriver ici à midi et demi. Toutes les demi-heures, il y avait un arrêt, on était juste à la gare du Nord pour prendre le RER, c'est parfait quoi. La SNCF a mobilisé 400 agents supplémentaires pour l'accueil, la sécurité et la circulation des trains sans perturber le trafic normal. Ce sera surtout pour la Coupe du Monde parce que nous c'est une répétition, à savoir que nous aurons 6 matchs en gare de Lens, dont un 8e de finale qui peut-être nous aurons l'équipe de France qui amènerait énormément de clientèle chez nous en gare de Lens. Alors pour nous tout ça c'est un entraînement quoi. Mais les dirigeants de la SNCF voient bien au-delà de la Coupe du Monde. Ils ont vendu pour environ 2 millions de francs cette prestation de convoyage aux Lensois, sur un marché essentiellement dominé par les compagnies d'autocars. Pour nous, c'est l'occasion de démontrer aux dirigeants de ce club et à ses supporters que nous pouvons les transporter n'importe où en France au cours du championnat prochain par exemple. La SNCF n'aura gagné son match à elle que tard dans la nuit, une fois les supporters rentrés, en espérant dès l'an prochain faire beaucoup mieux et surtout beaucoup plus.